Dis-moi, est-ce qu'il y a eu une autre explosion à un autre endroit? À part ce Pentagone et ces 2 tours? Ben, il y a eu une autre tour qui s'est effondrée. C'est pareil, le même système. Où ça? À New York, Manhattan. Elle était dans le même quartier. Elle s'est effondrée sur elle-même. Et là, il n'y a pas eu de manipulation d'image de synthèse, parce qu'après, c'était pas l'objectif. Enfin, ils ont profité de ça. Ils ont profité de ce moment de terreur où les gens focalisaient vraiment sur les deux Twin Towers Mmh. pour détruire un bâtiment annexe de Manhattan qui les gênait, avec des informations qui contenaient des informations qu'ils ne voulaient pas qu'elles soient révélées. Donc Mmh. ils ont détruit le bâtiment en même temps, et comme tout ce qui était médiatique était focalisé sur les Twin Towers, cette destruction est passée complètement inaperçue. Ils n'auraient pas pu faire ça en temps normal, évidemment, puisque tout le monde aurait focalisé uniquement sur ce bâtiment-là. Qui était, plus petit. Beaucoup plus petit. Et Mmh. celui-là, comme ils n'avaient pas besoin de prétendre que c'était un acte terroriste, il a juste été, il s'est juste effondré comme un bâtiment qui s'effondre avec de l'explosif, hein. Et voilà. Et pour les personnes qui étaient sur place, quelle a été «l'excuse» entre guillemets de cette explosion? Enfin de cet effondrement? Ben, les gens, il y en a pas mal qui n'ont pas compris pourquoi et certains ont pensé que c'était une destruction planifiée d'un bâtiment. C'est comme Mmh. ça peut arriver dans certaines villes. Mmh. Mais il y a plein de gens qui se sont posé la question pourquoi c'est tombé juste en même temps. Et puis en fait, il y en a C'est certains passé qui à ont l'as. fouillé plus loin et qui se sont aperçus qu'en fait c'était pas n'importe quel bâtiment. C'était un bâtiment qui contenait des informations importantes. C'est des informations. Je vois Hillary Clinton, ça touche Hillary Clinton. Mmh. Ça contenait des informations compromettantes pour Hillary Clinton. Est-ce que tu peux demander si c'est judicieux et approprié d'en savoir un peu plus ou non? J'ai demandé. Mmh. Ouais, bah, j'ai les infos qui me viennent alors. Je sais pas si c'est judicieux, mais enfin, en tout cas, elles me viennent. Ça doit être judicieux. On risque de se faire Dans censurer. ce bâtiment, il y a Mmh. des plans de réseaux souterrains où Oui. il y a des enfants qui sont Mmh. torturés. OK. Tout ce qui est en rapport, avec le Pizzagate et tout ça? Ouais. Mmh. OK, d'accord. Est-ce que tu as d'autres informations ou non? Je vois qu'il y a d'autres informations qui sont ultra secrètes, d'ordre diplomatique, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, pour l'instant, j'ai pas d'infos sur le contenu. Je peux demander, Mmh. hein, plus spécifiquement. Oui, on peut, mais Ouais, il y a plein de trucs, c'est pour ça, c'est un ensemble de plein
d'informations différentes. Mhm. C'est pour ça que j'ai pas eu un truc précis qui m'est venu directement, parce que c'est... De quelle C'est nature un alors? peu... ça contenait aussi d'autres informations sur les plans des obscurs, hein. Il n'y avait pas que ces histoires de tunnels. Et d'autres D'accord. trucs, quoi. D'autres plans. Je vois même des trucs sur les ovnis, sur les interactions avec l'Antarctique, avec les SS, Mhm. les nazis de l'Antarctique. Et donc tout ça a été détruit? Ouais. Ou est-ce qu'il en reste des Bah, il y a brides quelque part? certaines copies ailleurs, mais Oui. pas tout. Et il y a des trucs qui ont été détruits qui n'avaient pas de... Mhm. Enfin, de copies papier, pas forcément, mais j'ai l'impression que il y a eu des copies digitales, enfin Oui, virtuel, enfin, informatiques, informatique. qui ont Mhm. été faites. C'est comme si ce plan de destruction, il avait été anticipé. Il avait été anticipé par d'autres qui travaillent justement pour libérer la planète de ces malfaisants, hein, de Comment ça? ces contrôleurs malfaisants. Et ils avaient des informations sur ce qu'ils avaient planifié. Ils ont su un peu ce qu'ils allaient faire, donc ils ont anticipé, ils ont copié des informations. Donc c'est certain qu'il D'accord. y a des documents papier, des originaux, notamment papiers qui ont été détruits à ce moment-là, mais Mhm. l'information a été copiée pour l'essentiel ailleurs. Et donc ça n'a pas fonctionné comme les malfaisants avaient l'intention enfin l'espérer en tout Que cas. cela se déroule. Et Mhm. par contre, ce qui a bien fonctionné, c'est la grande manipulation de terreur et de mise en place de protection antiterroriste avec Mhm. pendant des années le développement de mesures de sécurité renforcées, etc. Donc plus de contrôle sur les populations. Ça a bien marché et le niveau de peur engendré par l'événement manipulé a très bien fonctionné. Ça, ils ont bien réussi, hein. Faut leur reconnaître. Mhm. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux regarder si tous ces documents, tout ce qui a été supprimé, entre guillemets, par ces personnes pas très très bien intentionnées, est-ce que c'était que des personnalités humaines ou est-ce qu'il y avait d'autres races qui pouvaient rentrer en jeu dans ces manipulations? Alors, ça dépend Mm. sur quel sujet on parle, de quel sujet on parle exactement. Mm. La grande manipulation de cet événement du 11 septembre 2001, ça n'a pas été directement en rapport avec des extraterrestres. Par contre, il y a d'autres projets qui ont été très en connexion avec eux, voire même limite commandés par eux. Mhm. Quel genre de projet?
Ben, déjà tout ce qui est, tout le trafic, adénochrome, celui-là, il est complètement, sous le en fait, sous le commandement de Mmh. Draco. Et les êtres humains, y compris, ceux des malfaisants là, en fait sont, un peu des exécutifs dans l'affaire. Tout le trafic d'enfants, tout le trafic sexuel, tout ça à la base, c'est les c'est sous la direction des Dracos. OK. Après tout ce qui est plus, manipulation génétique, hybridation et cetera, c'est plus sous la manipulation des grands gris, hein, comme on les appelle. Mmh. Et puis après les autres affaires, pour l'essentiel, c'est les affaires humaines, enfin, ils laissent faire, Ouais, quoi. par rapport aux portes, des étoiles et cetera. Ouais, ça, si quand même, ils Les ils ont mmh, ils ont un ils ont le nez dessus, mais mmh, ils ont déjà tellement de technologie pour par eux-mêmes, donc ça les intéresse pas plus que ça. Heu, tu parles des heu, humains qui ont déjà des technologies? non, Ah, Les Dracos et oui, puis les oui, Gris, voilà. là, ils ont déjà Mmh, des technologies très avancées mmh, donc les portails, de l'Irak et cetera, ça intéressait plus les les humains. humains Mmh, que eux. OK. Je parle au passé, hein, je parle au passé pour tout ça. Parce que c'est fini. Par rapport à ces races-là sur Terre? Oui, oui, c'est fini. Ils sont plus là, hein, c'est fini. D'accord, OK. Penses-tu qu'il y a d'autres choses à dire sur cet événement? Alors moi, je posais une question Vas-y. parce que il y a une, théorie selon laquelle, Gézara devait être mis en activité, en application à cette époque-là et que cet événement-là l'a empêché et l'a retardé significativement pour que finalement il soit reporté jusqu'à peu près maintenant. Et, et donc ma question c'est est-ce que ce programme, devait vraiment être mis en place à ce moment-là? Alors ce que je vois, c'est que c'était en projet, mais que il y avait pas eu cet événement, ça veut pas dire que, ça se serait mis en place, heu, n si vite que ça après. En fait, ça aurait mis, 6-7 ans, à peu près pour s'installer, se mettre en place. Donc effectivement, on aurait été dans un système, de système financier quantique, en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Et là, forcément, ça ça a ça a interféré, alors pourquoi ça a interféré à ce point-là? C'est pas clair. Là, Mmh. j'ai pas quelque chose de clair. Pourquoi ça a interféré, ça a empêché la mise en place de ce
Regarde par rapport aux différents paramètres. Alors, je vois les banques centrales, là. Mmh. Ah, oui, d'accord. C'est lié à la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une façon de maintenir le pouvoir américain, l'hégémonie américaine à travers le monde entier, en imposant finalement la présence de l'armée américaine dans toutes les zones du monde où potentiellement Mmh. il pouvait y avoir des actes terroristes. Et quelque part, ça a renforcé la puissance américaine aux yeux de la population mondiale. Et, euh, et comme la Réserve fédérale américaine, ben, comme son nom l'indique, elle est américaine, ça a renforcé quelque part le dollar, la puissance Voilà. Mmh. symbolique du dollar. Et donc, ben dans ce sens-là, euh, ça a freiné un peu la mise en place de ce programme qui finalement ben, donnait plus du tout de puissance au dollar, Mmh. ce système. Tout Donc, est ouais, il y a une connexion, mais elle est pas évidente. Qui est à l'origine de ce projet par rapport à cette monnaie? C'est numérique, c'est ça? Ouais. Euh, Enfin, si on peut parler de monnaie, je sais pas. oui, c'est comme une monnaie numérique quantique. C'est-à-dire que c'est un système quantique dans le sens ordinateur quantique. OK. Euh, L'idée, c'est que le, la monnaie soit adossée à l'or, et que le dollar ne soit plus la monnaie de référence internationale. Et, euh, et que ce soit adossé à l'or à partir des vraies réserves d'or, hein, y compris celles qui sont immenses, qui ont été volées à l'humanité et qui ont été stockées notamment dans des souterrains, notamment ceux qui connectent au Vatican, des quantités astronomiques d'or. Et en fait, c'est toute la richesse qui a été volée à l'humanité. Et donc en fait, si cet or est restitué à l'humanité à travers une monnaie qui lui est adossée, ben finalement, il n'y a plus de pauvreté. Et donc, ils perdent le contrôle sur les gens parce que le contrôle qu'ils ont, c'est un contrôle à travers le système financier, à travers les banques. En appauvrissant les populations, ils les manipulent et puis eux, ils ont le pouvoir puisqu'ils ont l'argent. Et Mmh. donc, c'est un moyen de contrôle. Donc, si ce système-là se met en place, pour eux, c'est la perte de contrôle totale. C'est leur fin. D'accord. Donc, c'est ce système-là qui devait être mis en place progressivement à partir de 2001 et qui a été retardé à cause de cet événement-là qui a renforcé le dollar, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux regarder sur, notre ligne de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui sera mis en place, qui serait une possibilité ou non? Ah ben là, ça y est, là, on est en plein dedans, là, en fait. Euh, c'est déjà acté au niveau des banques centrales. Euh, le dollar va s'effondrer, le dollar américain va perdre sa signification et sa valeur dans quelques mois, là. C'est fini pour le dollar américain. OK. Donc c'est en train de se mettre en place. C'est pas bien sûr comme c'est quelque chose qui va pas du tout dans le sens
des contrôleurs qui, eux, contrôlent tous les médias traditionnels. C'est pas les médias traditionnels qui vont en parler, c'est sûr. D'accord. Mais concrètement, les banques centrales du monde entier fonctionnent déjà avec ce système-là. Et les banques privées commencent pour beaucoup à être obligées de fonctionner avec ce système-là, sans le dire officiellement, parce que en fait, c'est tellement, enfin, les populations, certains sont prêts pour entendre ça, mais il y en a encore plein qui sont pas prêts pour entendre que le système a complètement changé. Mais il a déjà changé en fait. Toutes OK. les transactions financières dans le monde entier sont déjà gérées par ce système quantique en parallèle du système dont on hérite, hein, qui est lié à la Réserve fédérale américaine. Mais les deux systèmes fonctionnent en parallèle, mais à un moment donné, officiellement, le système ancien va disparaître avec la disparition du dollar. Et comment est-ce qu'on va pouvoir créer un basculement d'une monnaie à une autre au niveau mondial? C'est Si en on a train de des se échelles faire. personnelles. C'est en train de se Mmh. faire avec la réunion de plusieurs euh, ce qu'on appelle les BRICS. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui se rajoutent à ce groupe-là et qui sont en train de créer une puissance monétaire où toutes leurs monnaies sont adossées à l'or. Ce OK. qui n'était pas le cas dans l'ancien système où il y avait, les monnaies n'étaient plus adossées à l'or. Ça fait déjà des dizaines d'années que les monnaies, que Mmh. ce soit l'euro, le dollar ou n'importe, les monnaies n'étaient plus adossées à l'or. C'est-à-dire que c'était un système où on produit des billets dans les on crée du billet, mais ça crée pas, c'est pas de la richesse, c'est du vent en fait finalement. Si on Mmh. regarde de près, si tout le monde retirait son argent à la banque, les banques font faillite parce Mmh. qu'elles n'ont pas l'or qui correspond. OK. Alors c'est en train de, cette réunion de ces pays-là qui adossent leur monnaie à l'or, eh bien, c'est en train de changer progressivement, de mettre en place ce nouveau système adossé à l'or. Et après, en fait, les monnaies différentes vont disparaître. Ça va être une monnaie internationale Mmh. adossée à l'or, point barre. Et elle va plus être en monnaie papier, elle va être digitale, mais voilà, Mmh. ça va être progressif ce changement-là, mais là, l'étape qui est en train de se faire en ce moment, dans ce sens-là, c'est la réunion de ces différents pays, des BRICS, et le fait qu'ils adossent leur monnaie à l'or. OK. Est-ce que tu peux regarder par rapport à notre pays à nous? Où est-ce que ça en est de ce côté-là? Ah ben, l'Europe, nous, on n'est pas en avance, hein. On est plutôt dans les. L'euro, de toute façon, n'est pas adossé à l'or, ça c'est sûr, pour l'instant. Et puis, en fait, au niveau européen, l'Europe n'est qu'une extension sur le plan monétaire, une extension des États-Unis. Mmh. C'est un peu comme si l'euro, en fait, c'était le dollar local, quoi, hein, pour simplifier. Ça revient quasiment Mmh. à ça. OK. Est-ce que tu peux avoir peut-être une date par rapport à ce changement, ce basculement pour l'Europe? Ben, ce qui va se passer, c'est que quand le dollar va s'effondrer, Mmh.
L'euro va s'effondrer en même temps et parce qu'ils sont connectés et du coup, ça va obliger en fait à changer de système monétaire pour l'Europe. Je vois que transitoirement, il va y avoir des pays qui vont quitter le système de la zone euro. de l'euro? Mm. Ouais. Mais pas la France, c'est pas dans les premiers. La France va plutôt être dans les derniers. Mm. Mais oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Ben, ce que je rajoute, c'est que c'est pas la peine d'avoir peur parce que en fait, tout est géré par cet ordinateur quantique et que si il y a des pertes importantes d'argent, ça va toucher essentiellement les gens qui ont fait des transactions frauduleuses, qui ont abusé par des taux d'intérêt élevés, etc. Ça va pas toucher entre guillemets le petit peuple. Le petit peuple, lui, il va être protégé au niveau financier et qu'il faut surtout pas qu'il s'inquiète par rapport à ces évolutions-là. Ça va être bénéfique pour lui parce que progressivement, il va retrouver de l'abondance et c'est ce qu'il devrait avoir depuis le début s'il n'y avait pas eu ces malfaisants là qui avaient mis en place un système pour rendre les gens, pour appauvrir les gens à leur profit. Mm. Hein, comme Mhm. système de contrôle. Donc en fait, ces malfaisants, on leur a coupé la tête. Maintenant, ils n'ont plus que quelques exécutants qui marchent un peu comme des robots qu'on a programmés, puis comme une poule qu'on a coupé la tête qui continue à courir. Ce système-là ancien, il est en train de s'effondrer et ça va être au bénéfice de toute la population. Les gens vont retrouver de l'abondance, pas seulement financière, mais de l'abondance en général, hein, de la liberté de déplacement, de l'abondance dans la possibilité de choisir ce qu'ils ont envie de faire, de plus être esclave pour payer son loyer à la fin du mois et travailler comme des esclaves. Tout ça, ça va disparaître progressivement. Donc, il y a que du bénéfice à ce changement-là pour le peuple. Après, pour les hommes d'affaires qui ont trafiqué, qui ont essayé d'escroquer avec des taux d'intérêt et tout ça, ils vont perdre gros et il y en a plein qui vont se suicider, ça c'est sûr. Ok. Et au moment justement où tout bascule, est-ce que pour le petit peuple, tu vois quelque chose? Tu dis que ça va aller vers une évolution positive, mais est-ce qu'il va y avoir aussi des fluctuations peut-être un peu plus négatives, si on peut appeler ça comme ça? Peut-être. Le négatif, ça va Eh, être pour ceux qui l'ont créé, en fait. C'est retour de karma sur ceux qui l'ont créé. C'est pas pour le petit peuple. Le petit peuple, lui, il va avoir un bénéfice à tous mmh, les niveaux, hein. Pour la santé, pour l'abondance, pour tout. Mais bien sûr, ça va pas se faire. Ça va être un processus progressif. Mais si on regarde déjà tout ce qui s'est passé en l'espace de 3 ans dans le monde, il s'est mmh, passé beaucoup de choses. Eh bien, on peut se dire que d'ici 3 ans, il peut encore se passer beaucoup de choses et dans une évolution comme ça, en 3 ans, on peut vraiment basculer sur un autre système de fonctionnement à l'échelle de la planète. OK.